Aujourd'hui, ce qui constitue un bouleversement majeur dans nos sociétés, c'est la féminisation de nos sociétés. Ce phénomène n'est pas nouveau, il date des années 60. D'ailleurs, Citroën, en 61, va lancer une voiture qui s'appelle la Mi6, qui va être destinée précisément aux femmes, et va même faire un jeu de mots avec le nom de la voiture, la Mi6 de l'anglais madame. Donc on voit déjà Citroën qui s'occupe déjà de ces questions de la féminisation de la société. Dans l'absolu, les valeurs féminines, c'est le sens pratique, l'organisation, l'intuition, la modestie, l'équilibre. C'est aussi le sens de la nuance et un respect pour la vie et un respect pour la nature. Alors, ça va se traduire en automobile par des attentes de sécurité, de facilité d'usage, de praticité, mais aussi de sensorialité, et enfin des valeurs de type protection de l'environnement et respect de l'environnement. Traditionnellement, on a beaucoup de femmes sur les petites voitures. Alors, ça vient premièrement d'un phénomène de société historique qui est, dans les années 50, les femmes commencent à passer leur permis. Et donc, on assiste au phénomène de ce qu'on appelle la multimotorisation des ménages, c'est-à-dire tout à coup, il y a plusieurs voitures dans le ménage. On va dire, il y a une voiture principale, et à côté de ça, il y a une seconde voiture, plutôt pour la femme. Et dans ce cas-là, on a une petite voiture. Alors, ces petites voitures, dans le temps, elles ont beaucoup changé. Autant, à l'époque, on attendait une petite voiture pratique et économique. Aujourd'hui, les petites voitures n'ont plus rien à envier aux grandes. C'est une véritable solution à la vie urbaine et périurbaine. C'est un signe de modernité aujourd'hui. C'est un comportement extrêmement moderne d'avoir une petite voiture. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus sensibles dans leur consommation à des produits engagés, que ce soit en termes d'écologie ou en termes de citoyenneté. Et ce qui est valable dans leur consommation en général est évidemment valable dans l'automobile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait lancé le système Stop and Start qui arrête le moteur à l'arrêt dès 2004 sur la C3, dans cette voiture qui était très féminine. Aujourd'hui, c'est une technologie qu'on va diffuser à l'ensemble de nos voitures et ça montre le caractère précurseur des femmes sur ce sujet-là. Nous, qui avons pour objectif de réfléchir à l'automobile de demain, on considère globalement, pour parodier un célèbre slogan féministe, qu'un conducteur sur deux est une femme, pour faire simple. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans une logique de parité automobile. Nous jouons la parité dans les échantillons, dans les études que nous faisons des clients ou du marché, c'est-à-dire nous interrogeons autant d'hommes que de femmes, dans nos équipes de conception, c'est-à-dire nos chefs de produits sont constitués à la fois d'un homme et d'une femme, nos équipes d'évaluation des voitures, là aussi, on va faire en sorte qu'il y ait un homme et une femme.